cinéma français, tu t'amuses bien? Je veux dire, ça t'amuse de confirmer d'année en année que les spectateurs ont raison de mépriser ton cinéma avec les comédies de merde que tu nous ponds? Parce qu'autant il y avait une époque où tu t'en sortais, mais aujourd'hui t'as plus tendance à nous pondre des grosses daubes bien assaisonnées au coulis de pisse. À la 2. À la 2. Ce film est une merde! Plagiat de Durandal sur sa Ta gueule! Putain, de toutes les hontes cinématographiques que j'ai vues au Cinoche, je crois de loin que Alad 2, putain de jeu de mots, est la pire de toutes. Ce film n'est même pas un film. C'est un défilé de gags avec pour seule excuse d'exister un fil rouge de scénario où l'on suit un connard qui force sa gonzesse à revenir vers lui alors qu'elle allait partir avec un mec bien. Et ça me fait encore plus chier de descendre dans ce film parce que j'ai réussi à aimer le premier film. Non, sérieusement, j'ai pas détesté le premier Aladdin. Le film est une bouse, mais le réalisateur, ne croyez pas que j'allais prendre une photo de lui hors du film. Il arrive à apporter une certaine dynamique au film, qui ne rend pas ce dernier atroce. Les Visiteurs 3, c'est une bouse atroce, parce que là, justement, il n'y a pas la dynamique qui permet d'apprécier le film à sa juste valeur. Donc oui, j'avais réussi à apprécier le film, malgré cette avalanche de défauts qui le recouvrent. L'humour est mal rythmé, les acteurs sont nuls à chier, et les messages, putain. Va voir le Et l'aspect visuel du film est sympa, il y a un chouette travail d'esthétique au niveau de la lumière et des décors, les costumes sont très beaux, et encore une fois, la dynamique du film sauve un peu le tout. Ceci dit, le premier film prédisait à l'avance qu'allait sortir le deuxième film. Ça sent le caca. Et ce qui fait que j'exècre ce film, c'est que... j'arrive pas à croire qu'on peut pas avoir une bonne comédie française de nos jours. Quand je pense à ce qu'on avait avant, à des trucs qui ont bercé notre enfance et notre adolescence, quand je pense qu'on a eu les films avec Louis de Funès qui me font toujours autant rire, Le Dîner de con, Les Sodoués passent le bac, un véritable classique, Astérix, putain de Mission Cléopâtre, rien à déclarer! Et même Brice 3 est devenu ma comédie préférée. D'ailleurs, heureusement qu'on a encore droit à des réalisateurs ambitieux comme Danny Boone et Alain Chabat dans le paysage français. Tout ce qu'on a eu ces dernières années, c'est soit des grosses bouses pas drôles, soit des grosses bouses pas drôles et racistes. Donc où est-ce qu'on pourrait maintenant trouver chaussures à notre pied dans le cinéma français? L'animation? Eh ben ça tombe bien, Michel Oslo a sorti un film. Et c'est qui lui? C'est qui? C'est qui? Ouais, je vais quand même faire un bref historique parce que j'ai l'impression qu'une petite minorité de personnes ne sait pas qui est cet homme. Michel Oslo est l'un des rares que je connais avec Zemeckis qui a réussi à faire 0 mauvais film dans sa carrière. J'insiste là-dessus, Steven Spielberg n'a pas fait que des bons films. Ouais, je lâche pas le morceau. En commençant par le cultissime Kirikou et la sorcière, il a ensuite pondu l'un de mes films préférés tout court, Azur et Asmar. Un film qui alterne entre la poésie d'un conte de fées et une histoire de famille déchirée et recomposée. Et lui, au moins, il fait des messages sur les différences d'origine, mais il les fait bien. Prends des notes. Il a ensuite continué avec un style de mise en forme qu'il adore, les ombres chinoises avec des films comme Prince et Princesse. Et à tous ceux qui se demandent d'où vienne cette idée de style, ça vient de ses premières œuvres. Ah, tu pensais que Kirikou et la sorcière c'était sa première œuvre? Parce que comme tous les grands, Michel Oslo a commencé en faisant du petit. Il a commencé avec cette petite pépite d'animation qu'est Les Trois Inventeurs. De simples pantins faits de papier, de ficelle et d'aimants sur une toile bleue en décor. Comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir toute la bouillasse des fixes du monde pour faire un bon film, n'est-ce pas Dragon? Si vous y arrivez, procurez-vous le DVD Les Trésors cachés de Michel Oslo. D'ailleurs, il y a une suite à Azur et Asmar dedans. C'est grâce à toutes ces petites pépites qu'il a pu créer son premier chef-d'œuvre, Kirikou. Et bien que le premier est très beau, ça reste le 3 mon préféré. Oui, je suis un gars qui d'habitude n'aime pas les suites, mais Kirikou 3 est mon préféré, Star Wars 8 est mon Star Wars préféré, et Jurassic World 1 et 2 sont pour moi les meilleures suites à Jurassic Park. Je vous laisse m'insulter dans les commentaires. Et là, Michel Oslo débarque avec son nouveau chef-d'œuvre, Dilili à Paris. Une lettre d'amour au grand personnage de cette ville, même une lettre d'amour à cette capitale. Une aventure originale, des personnages attachants et réussis, et une animation et une esthétique chef-d'œuvresque. J'ai même pu rencontrer Michel Oslo dans un stage en entreprise. J'ai pu bosser sur le film à ses côtés, sur les décors, hein, faut pas déconner à un moment donné. Et les animateurs ont fait vraiment un boulot extraordinaire dans l'animation des personnages qui les caractérisent tous plus les uns que les autres. Donc, faites un
peu plaisir au cinéma français et foncez voir le film de vrais réalisateurs ou d'auteurs talentueux qui ravivent l'image de notre cinéma. Comme le fait Alain Chabat, comme le fait Folimage, ouais, Folimage, ceux qui ont fait l'excellent Phantom Ball, Une ville de chat, la putain de prophétie des grenouilles. Serait-ce un indice pour un futur épisode de Cartoons à la cave? Et on peut même aussi citer MacGuff avec ses coproductions franco-canadiennes quand il nous sert des films comme Le Lorax et Tous en scène, je suis preneur. Après, moi moche et méchant, le premier c'était bien, le 2 était exécrable, le 3 était une honte, et les mignons étaient excellents. Ah oui, et on a Luc Besson, que j'aime malgré tout, parce que visuellement c'est ambitieux. Bon, après reste l'histoire de faire un bon film, alors foncez soutenir les auteurs comme Michel Oslo, et allez voir 10 Lily à Paris, parce que ça en vaut vraiment la peine. Ou vous pouvez très bien attendre La Reine des Neiges 3 et La Reine des Neiges 4. Si, le 2 est déjà sorti, croyez-moi. Oh non, mon ami, il faut le libérer, sinon comment délivrer la princesse? Vous avez vu la blague, hein? Libérer, délivrer, mais c'est vraiment une très bonne idée pour une chanson.